Bonjour, on va reprendre aujourd'hui une technique quand l'addition dépasse 10, quand on a 9 plus quelque chose. Pour ça, on va déjà revoir la dernière leçon qu'on a vue en classe. Tout le monde avait trouvé ça plutôt facile. Rappelle-toi, j'ai 4 jetons dans ma main. J'en mets un dans mon autre main. On peut dire que 4, c'est 1 et encore 3. Si maintenant je prends 6 jetons et que j'en mets un dans mon autre main, 6, c'est donc 1 et encore 5. Cette fois, je mets 8 jetons dans ma main. J'en mets un dans mon autre main. 8, c'est donc 1 et encore 7. On va avoir besoin de ça pour ensuite. Tu as vu dans ton fichier cette page-là. Alors on voit l'écureuil et on voit Pigouille. Comme d'habitude, pour l'écureuil, c'est très compliqué de savoir combien il en a, on est obligé de compter. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est calculer. Donc on va regarder Pigby et quelle technique il va utiliser. Alors, pour Pigby, on voit que dans sa boîte, il a 9 jetons. Et qu'il veut en ajouter 7 qui sont dans le chariot. Tu les vois dessinés dans le chariot comme des dés. 7, c'est 5 et 2. Pigby veut donc faire l'addition 9 plus 7. On a appris qu'il fallait les mettre ensemble et qu'il fallait compléter la boîte et à chaque fois se poser la question, est-ce que ça va dépasser 10 ? Là, directement, on voit que ça va dépasser 10. On va pouvoir prendre un jeton du chariot qu'on va mettre dans la boîte pour pouvoir la fermer. Du coup, de l'addition 9 plus 7, on va pouvoir réfléchir à l'addition 10 plus 6. Exactement ce que tu vois. 7, c'est bien 1 et encore 6. Le 1, je vais pouvoir le prendre pour ajouter dans ma boîte et la fermer, avoir 10, et ainsi transformer mon addition 9 plus 7 en addition 10 et encore 6. Je peux donc bien écrire le résultat de mon addition 9 plus 7 égale 16. À chaque fois que tu as une addition où il y a un 9, il va falloir que tu réfléchisses comme ça. Tu fermes ta boîte pour avoir 10, tu en prends un dans le chariot et tu te dis, ok, maintenant j'ai 10 et encore combien ? Du coup, en résumé, il faut vraiment que tu arrives à imaginer les nombres dans ta tête et puis à jongler avec eux. Tu sais que quand tu as 9 dans ta boîte, il t'en manque un seul pour pouvoir la fermer. Donc, tu vas prendre ce 1 dans le deuxième nombre, tu fermes ta boîte, tu as 10, et dans ton addition, tu as 10 avec ce qui reste.